se lave les mains, s'il vous plaît? Allez. Cécile est la maman de Kezia et Taïna. Les gestes barrières sont rentrés dans leur quotidien dès l'annonce des premiers cas locaux de Covid, tout comme les nouvelles habitudes de travail. C'est quoi? Pourquoi on fait les devoirs là? Qu'est-ce qui change? Parce que vu qu'il y a le Covid, vu qu'il y a beaucoup de monde à l'école, peut-être qu'il y a des enfants qui ont le virus. Du coup, vu que nous, on respecte pas trop les règles, les règles d'hygiène, c'est ça que tu dis? Ouais. Et qu'on se fait des câlins avec les copines, qu'on joue au loup, du coup, on peut se transmettre le virus. Ouais, Cécile a choisi dès le départ d'être très transparente avec ses enfants de 8 et 9 ans sur la gravité de la situation et le fait qu'il ne s'agisse pas d'une maladie bénigne. Celle-là, elle peut tuer des gens. Il y a un vaccin pour celle-là, il y a des masques, il y a du gel hydroalcoolique et des distances à respecter. Ça les fait craindre un peu, mais je pense que si on passe pas par cette crainte, il n'y a pas vraiment cette prise de conscience au niveau de la gravité de la situation, à se dire oui, en fait, il faut que je fasse attention. Être clair avec ses enfants pour qu'ils comprennent bien la situation et qu'ils ne s'en sentent pas responsables, ce qui peut être le cas, en particulier chez le jeune enfant. Il a dans son organisation de la pensée, dans son rapport au monde, une place centrale, c'est-à-dire qu'il va être au cœur de sa manière de voir le monde. Et si on ne lui explique pas les changements qu'il perçoit, il va imaginer pouvoir être responsable de ces changements. Donc il faut pouvoir au contraire lui dire qu'il ne l'est pas, et que c'est une situation sanitaire générale. Je pense qu'il faut lui parler des moyens qui existent aujourd'hui puisqu'il y en a et qu'ils sont rassurants. Et je pense qu'il faut se sentir à l'aise avec le fait de pouvoir en parler ou pas, pouvoir peut-être dire si la maman ne peut pas, que ce soit le papa ou l'oncle, quelqu'un qui se sente à l'aise, qui trouve le bon moment. Et quand les choses sont faites au juste moment, elles se passent bien. Bon appétit, hein? C'est le même rituel chaque jour à Macadam. Après avoir pris une douche, chargé leur téléphone ou encore récupéré des croquettes, les sans-abri se voient distribuer une barquette, un pain et un dessert, et ce avant que les portes du centre ne se referment. Si l'association a été contrainte de stopper l'accueil de jour dans ce centre, elle s'est adaptée. Tous les jours, de 9h à 14h, elle sillonne les 4 coins de Nouméa pour distribuer des repas aux sans-abri. Au total, elle en distribue une centaine à travers 8 points de rassemblement. L'occasion également de fournir des masques, des attestations ou encore des produits d'hygiène. Là, on a eu la chance qu'un foyer Jean Calvin soit ouvert pour ces personnes-là. Mais il n'y a pas tout le monde qui veut rentrer au foyer. Donc pour ceux qui ne veulent pas rentrer au foyer, effectivement, on organise autrement les choses et on fait en sorte de subvenir aux besoins tout en respectant les gestes barrières, en faisant de l'information, de la prévention également, et en parlant de la vaccination aussi. 3 centres d'hébergement sont ouverts actuellement. Ils accueillent près de 70 personnes. Mais selon l'association, il y aurait environ 500 sans-abri. Alors que le couvre-feu entre en vigueur dès ce soir, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas de tolérance vis-à-vis des sans-abri. Pour les SDF, il y a un dispositif qui a été mis en place. Il est vrai qu'on a quelques difficultés pas par rapport au nombre de places, mais par rapport aux réticences des intéressés, certaines réticences. En tous les cas, il n'y aura pas de tolérance sur le couvre-feu. On ne peut pas tolérer le couvre-feu, c'est une mesure indispensable et surtout une mesure extrême qui ne peut pas être accommodée de tolérance. Si l'association continue de fonctionner, elle espère le faire sur la durée. C'est pourquoi elle lance un appel aux bénévoles et aux dons. Alors, attestation et pièce d'identité. Tu viens d'où comme ça? J'ai rien du tout. Ah! Bah écoute, comme t'es pas en mesure de me fournir les papiers, nous les consignes qu'on a, c'est de verbaliser les gens qui respectent pas le couvre-feu. Donc voilà, c'est une C4, donc c'est 15 000 francs. Vous savez comment on procède pour payer les timbrements et tout ça? Oui. Donc, voilà. Malgré le fait qu'il travaille de nuit,
Cet automobiliste n'a pas été en mesure de présenter un justificatif décerné par son employeur et écope d'une amende. Quelques minutes plus tard, d'autres véhicules sont interceptés par le dispositif de la gendarmerie. Marie-Elisabeth ne sera pas verbalisée ce soir, même si son déplacement ne revêt aucun caractère professionnel. C'est juste que là, sur la feuille d'attestation, il n'y a pas le motif pour aller chercher ma fille à son travail. C'est pas mon déplacement professionnel, c'est pas mes cours, c'est pas mon heure de sortie pour la balade, etc. J'ai mis déplacement pour motif familial, puisqu'elle n'a pas le permis, il fallait bien aller la chercher après son travail. Personnellement, je pense que toutes les solutions sont bonnes pour que les personnes fassent de plus en plus attention. Plus il y aura de restrictions, mieux ça sera, je pense. Gare aux petits malins qui pensent passer à travers les mailles du filet. Même si ces opérations se font en plein cœur du village, le couvre-feu concerne également la circulation au niveau maritime et également dans les tribus. Alors, dans le domaine de la pêche en particulier, nous réalisons un partenariat avec les gardes nature de la province qui font des surveillances sur les zones du littoral et également sur les points de mise à l'eau, sur les zones de pêche et qui sont vigilants sur cette partie-là et qui nous avisent le cas échéant dès lors qu'il y a un manquement pour lequel nous aurions besoin d'intervenir. Pour ce qui est ensuite de la pratique de la pêche ou de la chasse en zone coutumière, donc, nous nous inscrivons dans un partenariat avec les coutumiers, d'une part pour s'assurer du respect des règles sanitaires à l'intérieur des tribus. Ce sont les coutumiers qui sont chargés du respect de ces mesures-là, dans le cadre des recommandations, des échanges que nous pouvons avoir avec eux. Et s'il y avait des manquements, les coutumiers, le cas échéant, nous les dénonceraient de façon à ce que nous puissions verbaliser. Si le couvre-feu a été globalement respecté, la soirée s'étant soldée par une seule infraction, un automobiliste va faire preuve d'une certaine témérité. L'auteur de ces délits, qualifié en refus d'obtempérer, ne sera pas appréhendé cette nuit-là, mais il risque gros. En effet, une enquête est ouverte. Le contrevenant risque une amende de 900 000 francs CFP, d'1 an de prison et potentiellement de cumuler avec l'amende pour non-respect du confinement. Ce point d'eau sert à alimenter des dizaines de familles résidant aux alentours. Chacun vient s'approvisionner ici à l'aide de bidons. Si cela fait partie du quotidien de ces familles, le confinement le complique. Port du masque, attestation de sortie, déplacement bref d'1 heure à moins d'1 kilomètre, autant dire que cela est impossible pour bon nombre de résidents de ce squat. C'est hors caméra que l'on nous explique les difficultés qui s'ajoutent au quotidien en raison du confinement. Manque d'eau, de denrées alimentaires, de masques, de gel, de savon, de médicaments, de premiers soins ou encore aucun accès à Internet pour la continuité pédagogique. La liste est longue. Pour aider les résidents des squats, travailleurs sociaux et bénévoles font régulièrement des tournées pour recenser les besoins et distribuer des produits. Donc on est venu ici pour vous demander, pour venir recenser les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer et pouvoir assurer la continuité pédagogique de nos enfants pendant cette période de confinement. Cette association s'est créée dès le premier confinement. Depuis, elle a continué sa mission d'accompagnement. Au total, ce sont 2000 familles accompagnées dans la 50aine de squats que compte l'agglomération de Nouméa et du Grand Nouméa. Aujourd'hui, avec ce 3e confinement, la demande ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas que dans les squats, même dans les maisons des particuliers, ils font leur demande aussi. La demande s'étend dans les quartiers maintenant. Beaucoup de gens de quartier nous appellent maintenant pour avoir des denrées alimentaires. Le premier confinement, ça allait, c'était la 3e, 4e semaine. Deuxième confinement, ça allait un peu encore. Mais là, le 3e confinement, c'était à la première semaine déjà que tout le monde nous appelait. Voilà, il y a des personnes qui ont des emplois, certains qui ont perdu leur emploi depuis le premier confinement. Là, on nous appelle, encore ce matin, on m'a appelé pour des denrées alimentaires dans les quartiers. Et ça devient de pire en pire. Selon la dernière enquête de l'ISEE sur le budget des familles, près de 50 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2019. Un chiffre qui devrait augmenter à l'issue de cette crise sanitaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. C'est l'heure du repas pour la vingtaine d'élèves scolarisés du primaire au lycée à Puebo.
Ces enfants sont tous originaires de Bélep et à l'annonce du confinement, impossible de rentrer. Lorsqu'on a entendu les nouvelles au niveau quand ils ont mis en place le confinement, les enfants ils étaient encore à l'internat le lundi et il fallait les garder parce qu'on avait entendu qu'il y ait un voyage spécial pour eux mercredi. Après avoir préparé leur sac plusieurs fois dans l'espoir de rentrer chez eux, à chaque fois, ce fut un faux départ. Notre rotation pour aller à Bélep. Depuis, ça a été reporté jusqu'à là. Du coup, on est bloqué. Mais nous, on a envie de rentrer chez nous. On n'a pas envie de confiner ici. Les enfants sont résignés à attendre patiemment. Les 3 seules mamans s'organisent tant bien que mal pour occuper leur journée et veiller sur eux. Donc on s'est organisé, toutes les filles dorment dans la chapelle et puis les garçons dans la commune. Tout en sachant qu'ils doivent être séparés d'1 mètre et éviter tout rapprochement. Les repas, pareil. On a essayé de délimiter leur place pour que chacun prenne sa place respective et puis qu'ils respectent les distanciations. Le directeur de l'internat, du collège, du lycée a essayé de s'organiser au mieux pour que les enfants puissent avoir à manger la semaine. Et puis aussi donc, on s'organise, nous, étant des personnes de Bélep, qu'on puisse aussi s'organiser pour qu'eux puissent manger les week-ends. On vient s'organiser à faire la cuisine pour le week-end. Pour Blanche, et surtout les enfants, le temps commence à être long. Un besoin imminent d'avoir des informations pour savoir quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux se fait attendre. Après avoir pris une douche, un café, préparé sa gamelle et échangé quelques mots avec sa mère, Naoussé est prêt pour cette longue journée qui l'attend. Il est 7h et il ne reviendra que ce soir chez lui. Depuis samedi dernier, cette routine est devenue le quotidien de cet agent administratif qui n'a pas hésité à se porter volontaire. Quelques minutes plus tard, il arrive au centre de dépistage. Sur place, quelques voitures attendent déjà l'ouverture du drive-in prévu à 8h. Là, je vais chercher la petite blouse et puis aussi me pointer là-haut. Blouse, gel hydroalcoolique, consigne. Après avoir récupéré son matériel, Naoussé va se poster en bas pour accueillir les premières personnes et leur donner les instructions à suivre. Et du coup, Steven, pourquoi tu t'es porté volontaire? D'une part parce que au niveau de mon travail, il n'y a pas grand chose à faire. Donc plutôt que de rester confiné à la maison et puis si on peut rendre service, c'est une manière aussi d'accompagner aussi tous les gens du pays dans cette crise. Bonjour madame, si vous êtes positif, voici les procédures qu'il faudra suivre. Merci bien monsieur. Bonjour, si vous êtes positif, voilà la procédure qu'il faudra suivre. Un travail répétitif et simple, mais qui permet à ce dispositif de bien fonctionner. Chaque jour, ce sont 600 dépistages effectués ici, voire 850 lorsqu'il y a beaucoup de monde. Depuis son lancement, le drive-in de dépistage a permis à plus de 10 000 Calédoniens de se faire dépister. Naoussé doit assurer sa mission jusqu'à dimanche. Pour l'heure, lui et ses collègues qui se sont portés volontaires ne savent pas s'ils seront mobilisés sur ce site la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, le jeune homme reste en attente d'une prochaine mission pour apporter sa contribution à la crise sanitaire. Comment on brille de moi? Oui, 6 mois quand même. Kimi on doit faire c'est 6 mois. J'en profite pour les informer. Je suis en contact avec la chargée de mission au gouvernement et en contact avec les secrétaires généraux de la mairie et puis avec le dispensaire. Alors les informations, c'est leur donner le nombre de cas par jour et puis leur dire d'aller se faire vacciner. Gaëtan est le président du district de Kanala depuis août 2020. Avec sa femme, ils font du colportage depuis 4 ans maintenant. L'annonce des cas positifs au pays et du confinement a chamboulé leur routine. Et là, ce qui a changé, c'est qu'il y a plus de demandes. Par exemple, avant, je finissais à 9h. Il y a encore une tribu à faire. Et je vais rentrer peut-être à midi. Et d'habitude, je rentre à 9h. Et la marchandise, il faut compter aujourd'hui, il faut peut-être le triple de ce que je faisais. Des fois, il passe à 7h, sinon là, il est passé à 8h.
Et puis, voilà, on fait nos petites courses. C'est comme on ne peut pas aller au village, on ne peut pas trop circuler, il faut avoir l'autorisation. Et puis voilà, nous, on n'a pas trop... Comme Marguerite, toutes les personnes venues faire leurs courses ne portent pas de masque. Selon un médecin de la place, si tu es confiné en famille à la maison, le port du masque n'est pas obligatoire. Mais une fois que tu sors de chez toi, que ce soit en tribu ou ailleurs, le port du masque est obligatoire. Nous constatons qu'ici, les gens ne sont pas assez informés. Puis on préfère que voilà, il y a le magasin ambulant parce qu'ils viennent vers nous ici à la tribu pour ne pas qu'on sorte au village. Parce qu'au village, il faut tous les consignes, il faut le masque, le gel et puis l'autorisation. Alors que quand il y a le magasin ambulant qui vient à la tribu pour les premières nécessités pour les enfants et pour nous-mêmes, c'est bien qu'ils viennent en tribu. Nazer habite à la tribu de Mia et n'est pas sorti de chez lui depuis 2 semaines. Comme tous les clients de ce matin, ce marchand ambulant est un avantage. Pour éviter la maladie, puis côté les gens aussi. Ouais. Ouais, il faut rester à la tribu pour ne pas sortir. Ouais, c'est trop risqué, quoi. On rappelle que le port du masque est obligatoire dès l'âge de 11 ans. Vous pouvez ne pas le porter si vous êtes confiné en famille à la maison. Cependant, si vous sortez de votre cour et côtoyez d'autres personnes en tribu ou ailleurs, le port du masque est obligatoire. Concernant le marchand ambulant, il fait les tribus situées au sud de Kanala le mardi, le jeudi et le samedi. Pour les tribus situées au nord, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi.